Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un thème qui change complètement la façon de jouer post-flop. Les pots multi-way, c'est-à-dire quand il y a 3 joueurs ou plus dans le coup. Beaucoup de joueurs gardent leurs habitudes de heads-up comme s'ils étaient toujours en duel, et c'est une erreur très coûteuse. En multi-way, les ranges sont différentes, l'équité se partage, les bluffs perdent de la puissance, et la value devient plus épaisse, plus orientée vers des mains solides. Commençons par une idée simple. Plus il y a de joueurs, plus il est probable que quelqu'un ait touché quelque chose. En heads-up, si tu mises, tu n'as qu'un seul adversaire à faire coucher. En multi-way, tu dois faire coucher 2, 3, parfois 4 joueurs. Même si chaque adversaire folderait souvent individuellement, la probabilité qu'au moins un paie augmente fortement. Résultat, les bluffs purs et les CBs automatiques fonctionnent beaucoup moins. Premier principe, des ranges plus fortes. Préflop déjà, quand il y a plusieurs joueurs dans le pot, les ranges qui continuent sont en moyenne plus solides. Les joueurs ont plus souvent des mains connectées, des paires, des as assortis, des Broadway, et ils ont moins de raisons de folder dès qu'ils ont un minimum. Post-flop, ça veut dire qu'il y a plus de top pairs, plus de tirages, plus de deuxième paire avec backdoors et surtout plus de mains correctes qui ne disparaissent pas face à une simple mise. Deuxième principe, les bluffs sont moins efficaces. Le bluff repose sur la fold equity. Or, en multi-way, la fold equity chute pour deux raisons. 1. Il y a plus de joueurs, donc plus de chances qu'au moins un ait une main ou un tirage suffisant pour continuer. 2. La dynamique psychologique change. Beaucoup de joueurs se disent « Il y a déjà du monde, le pot est gros, je veux voir ». Ils défendent plus. Conséquence pratique, quand tu bluffes en multi-way, tu dois le faire avec de meilleures raisons, et souvent avec des mains qui ont de l'équité, comme un tirage couleur, un tirage quinte, ou au minimum des backdoors intéressants. Le bluff air total devient rare. Troisième principe, la value doit être plus épaisse. En heads-up, miser pour value avec top pair kicker moyen est souvent standard. En multi-way, si tu mises et que tu es payé par plusieurs joueurs, ta main doit supporter plus de pression, sur plus de streets et contre des ranges plus fortes. Donc on value plus serré. On mise plus volontiers avec de bonnes top pairs, deux paires, breulants et des gros tirages qui peuvent aussi value semi-bluff. Ça ne veut pas dire qu'on ne mise jamais top pair faible, mais on la joue avec plus de prudence, plus de check, plus de contrôle de pot et surtout moins d'envie de faire 3 streets de value automatiquement. Quatrième principe, les tiles de mise peuvent bien changer. En multi-way, quand tu values, tu peux souvent miser plus cher, parce que plusieurs joueurs peuvent avoir des tirages et des mains qui paient. Si le board est 5 ans connecté par exemple avec 2 cartes assorties ou des suites possibles, le pot multi-way a souvent beaucoup de mains qui doivent payer. Tirage couleur, tirage quinte, paire plus tirage, etc. A l'inverse, quand tu bluffes, miser plus gros ne résout pas tout. Tu dois battre la réalité du multi-way, c'est-à-dire le fait qu'au moins une personne s'accroche. Souvent, la bonne adaptation n'est pas bluffer plus cher, mais bluffer moins souvent et mieux choisi. Maintenant, parlons d'un piège classique, le c-bet automatique en multi-way. Tu as relancé pré-flop, tu as l'habitude de c-bet une grande partie des flops. En heads-up, ça peut être rentable sur certains boards, mais en multi-way, c-bet par défaut devient une fuite. Pose-toi toujours 2 questions avant de miser. 1. Quelle est ma range de value ici et est-ce que ma main en fait partie? 2. Qu'est-ce que je fais si je suis payé par un joueur ou par 2? Parce que c'est ça la réalité. Tu te fais payer plus souvent et tu vas devoir jouer turn et river dans un pot gonflé avec une main pas forcément assez forte. Prenons un exemple très concret. Niveau débutant. Top pair faible en multi-way. Imaginons, tu relances à vote avec As-Valet, 2 joueurs payent. Flop, Valet, 8, 5 avec 2 cœurs. Tu as top pair mais kicker moyen. Et le board offre des tirages. En heads-up, tu pourrais souvent c-bet pour value et protection. En multi-way, c'est plus délicat. Si tu mises et que tu es payé par 2 joueurs, c'est rarement un bon signe. Un des deux peut avoir un valet meilleur, une paire plus tirage, un tirage couleur, ou même un 7. Une ligne souvent plus saine est de mixer davantage de checks. Contrôler le pot, laisser les joueurs bluffer ou miser leur tirage, et aviser selon l'action. Si quelqu'un mise fort et qu'un autre paie, ta top paire faible perd énormément de valeur. Là, la discipline devient cruciale. Tu n'es pas obligé d'aller au bout juste parce que tu as touché le flop. Autre piège, bluffer contre tout le monde. Si tu bluffes et que tu te fais payer, tu te retrouves parfois à multi-barrel sans vrai fold equity. Surtout si le board devient dangereux et que les ranges adverses contiennent beaucoup de tirages réalisés. L'adaptation simple, en multi-way, privilégie les bluffs avec équité et les spots où la range adverse est clairement capped, c'est-à-dire limitée. Par exemple, quand les adversaires ont montré de la faiblesse sur plusieurs streets ou quand une carte turn favorise énormément ta range à toi, pas la leur. Parlons aussi des cartes qui changent tout en multi-way. Les turns qui complètent des tirages sont plus fréquentes dans la réalité du coup, parce que plus de joueurs signifie plus de tirages possibles au flop. Donc quand une turn apporte une 3e carte de la couleur ou complète une quinte évidente, il faut respecter davantage l'action. Les raises en multi-way représentent souvent une main forte. Ce n'est pas une règle absolue, mais en micro et petite limite, c'est une tendance très exploitable.
Les gros bluffs multiway sont rares. Une autre adaptation importante, la position vaut encore plus cher. En multiway, jouer hors de position est compliqué. Tu dois agir avant plusieurs personnes, tu donnes des cartes gratuites, tu te fais écraser par l'information et par la force des ranges. Donc, si tu es hors de position et que le pot est multiway, privilégie des lignes simples. Check plus souvent. Évite de gonfler le pot avec des mains marginales. Évalue fort quand tu as très bien touché. Mini-exercice rapide. Question. En multiway, tes bluffs doivent être plus rares ou plus fréquents. Et pourquoi? Prends 2 secondes. Réponse. Plus rare. Parce que ta fold equity diminue fortement. Tu dois faire folder plusieurs joueurs. Et la probabilité qu'au moins un continue avec une main ou un tirage est beaucoup plus élevée. Donc on bluffe moins. Et on choisit mieux. Des bluffs avec équité, sur des textures favorables, contre des ranges qui ont montré de la faiblesse. Pour résumer en quelques repères simples à appliquer dès ta prochaine session: 1. Multiway égale range plus forte, donc prudence avec les mains marginales. 2. Évite le C-bet automatique. Mise quand tu as une vraie raison, value solide ou semi-bluff avec équité. 3. Value plus épais, top pair faible, contrôle de pot, bonne main, value plus cher. 4. Respecte l'action. Les gros raises multiway sont souvent très forts. 5. La position compte encore plus. Hors de position, simplifie et limite les gros pots avec des mains moyennes. Si tu veux progresser plus vite avec une méthode claire, des outils pratiques et un suivi structuré, va faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker. Tu y trouveras de quoi construire ta stratégie, travailler tes spots et transformer tes sessions en vrais plans de progression. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder. D'ici là, rappelle-toi, en multiway, ce n'est pas comme d'habitude, mais en plus gros. C'est un autre jeu et c'est précisément pour ça que tu peux y gagner beaucoup d'argent si tu t'adaptes.